Si on passe sur de l'analyse technique pure, on va regarder le déroulé du geste à partir du lancer. Donc déjà, il y a un truc qui est important à noter, c'est qu'au niveau du lancer, on peut voir déjà que je lance la balle comme ça, mais je la lance légèrement vers moi. Tout simplement parce que ce qui est très important avec le service rentrant, c'est que la balle, elle vous arrive proche de votre corps. Puisque vous allez avancer le coude et vous allez vous retrouver en fait dans cette position-là. En fait, c'est très très important que la balle, elle arrive près de votre corps. Si la balle, elle arrive là, eh bien en fait, je vais perdre tout ça en amplitude de geste pour accompagner ma balle. Et donc, je vais perdre en effet et en rotation. Donc c'est important de la lancer un petit peu vers soi pour qu'elle arrive proche du corps et pour justement avoir ce placement du coude là qui est hyper important. Ça, c'est cette position-là que vous devez absolument acquérir. Ça, c'est primordial. Pour ce faire, vous pouvez créer un petit décalage au niveau des épaules. Là, on voit que j'avance épaule et j'avance coude en même temps. Ok? Je pars de cette position-là. Et là, je me penche et j'avance l'épaule et j'avance le coude. Et ensuite, ce qui se passe, c'est tout simplement que je vais déplier, on le voit très bien sur ces images-là, mon avant-bras par rapport au coude. Voilà. Ok? Et je vais continuer à avancer mon épaule et à finir de tourner mon bassin. Et d'ailleurs, une fois que je suis dans cette position-là, je pourrais très bien me replacer et là, je serais très bien placé pour jouer la balle en coup droit. Tout simplement parce qu'à la fin de mon geste, en fait, j'ai l'épaule, j'ai au niveau de mes appuis un décalage avec mon pied droit qui va être derrière et mon pied gauche qui va être devant, ce qui est la prise d'appui pour le coup droit. Ok, là je vous mets quelques vidéos, quelques séquences sans ralenti. Là on voit clairement service coupé. Allez, je vous le remets encore une fois. Donc comment faire pour couper et comment faire pour lifter? Eh bien pour couper, et après je vous montrerai la différence avec le lifter, il faut que quand je sois là, là on voit très bien qu'il y a la balle et la raquette qui est positionnée derrière et qui a un mouvement du haut vers le bas. C'est-à-dire que là je suis en haut et après on voit que là je vais vers le bas pour couper la balle. Ça c'est très très important. Je passe en dessous et sur le côté. Sur le côté pour qu'il y ait quand même une déviation et en dessous pour que ça aille, pour qu'elle soit coupée et que la balle au moment où je la touche elle descende. Ok? Donc là j'espère que vous voyez bien ça. Je monte et je descends. Je monte et je descends. C'est possible si évidemment j'ai mon coude qui est haut et mon avant-bras dans cette position-là. Sinon c'est pas possible. Et je descends. Maintenant on va voir le service lifté. La différence, c'est que je jette la balle. J'ai toujours ma position ici avec le coude et l'avant-bras là pour déplier mon avant-bras, c'est toujours pareil. Par contre, on voit que là, je monte pas. Sur l'autre, j'aurais été un peu plus comme ça, un peu plus là, et après, j'aurais eu un geste qui allait vers le bas. Alors que là, je viens ici, je suis derrière la balle en fait. Je suis derrière la balle, mais je passe pas, je suis derrière et sur le côté. Mais je passe pas en dessous la balle. Et donc, au moment où je la touche, au lieu de descendre, je vais plutôt aller sur le côté et accompagner. Pour accentuer l'effet latéral en fait. Et on va le voir sur le dernier, encore une fois. Donc j'arrive dans cette position toujours avec le coude en haut, le coude devant, mais pas avec une position où je suis en dessous et où je vais me mettre à descendre, mais plutôt sur une position où je reste plutôt bas et où je vais aller sur le côté, voire même remonter un petit peu mon geste. Ok, je vais le remettre au ralenti. Ok, cette position-là, extrêmement importante. Ce qui est également très important, c'est le contact balle-raquette. On va voir la différence après avec le service coupé. C'est que là, on voit que j'ai touché la balle ici sur la raquette. Ça, c'est très important de toucher la balle haute sur la raquette. C'est-à-dire que là, je vais la toucher plutôt haute sur la palette. Et ça, c'est ça qui va permettre aussi de frotter la balle et d'avoir un mouvement
où en fait la balle, elle va frotter sur cette partie-là de ma raquette, et c'est ça qui va me permettre aussi de mettre de l'effet lifté. Pour que ce soit plus clair, je vais revenir sur le service coupé. Là, on voit que je la touche beaucoup plus sur le bout de la raquette. Et c'est ça qui est extrêmement important quand vous voulez couper une balle, c'est de la toucher sur le bout de la raquette parce qu'on a toujours plus d'amplitude. On pourrait penser qu'on a plus d'espace en touchant la balle sur le bord de la palette, c'est-à-dire ici. Mais en fait, non, on en a beaucoup plus sur la pointe, parce que sur la pointe, avec le mouvement du poignet, en fait, on a tout ça, où on peut accompagner la balle, et on peut donc avoir une action de frotter. Donc ça, c'est une autre chose qui est extrêmement importante. C'est sur le service lifté, plutôt toucher sur la base, pour après avoir que la balle, elle soit frottée sur ma raquette du haut vers le bas de ma palette. Donc c'est-à-dire de là à là. Alors que si je veux servir lifté, je vais plutôt toucher sur le bout de la raquette, avoir un mouvement qui part de là à là. Ok? Pour insister sur le fait que là, vous voyez bien que ma raquette, elle est haute, et je vais avoir un mouvement vers le bas. Alors que sur le service lifté, j'ai toujours la même position épaule-coude, mais je touche la balle beaucoup plus haute dans la palette, et au lieu de descendre, je vais plutôt aller sur le côté. Je vais même avoir un mouvement qui est difficilement perceptible, mais où je vais choquer la balle sur le derrière pour lui donner une petite impulsion, un peu comme quand je fais un toe spin où j'essaye d'accélérer et d'aller vers l'avant. Et bien là, c'est à peu près le même concept. Où je vais aller de l'arrière vers l'avant en touchant la balle au-dessus de la palette. Et il y a un autre truc qui est intéressant à noter, c'est que, et ça je le fais sur les deux services, c'est bien de bien se pencher sur la fin du geste. Pourquoi? Parce qu'en vous penchant bien sur la fin du geste, eh bien vous allez toucher la balle plus basse par rapport à la table. Donc vous voyez là par exemple qu'il y a une distance qui est comme ça par rapport à la table, et donc ça va me permettre de jouer bas par rapport au filet. Vous voyez là, c'est bas par rapport au filet. Alors je vais vous montrer un autre service qui a été moins bon. Voilà, celui-là où on voit que la balle elle est un petit peu plus haute, et on voit que je la touche en fait plus haute par rapport à la table. Au lieu d'être là, ah bah, je la touche un petit peu plus haute, je suis moins penché, et du coup la balle, ce qu'elle va faire, eh bien c'est très simple, c'est qu'elle va toucher ma demi-table là, et elle va avoir un mouvement de rebond, tac. Je vais montrer sur tableau blanc, ce sera plus clair. Si on a la table qui est là, le filet qui est là, et que je touche ma balle ici, eh bien elle va tout simplement avoir une trajectoire en fait comme ça. Et donc là on voit qu'elle est haute. A contrario, si je la touche plus basse, si je la touche là en étant un peu plus penché, eh bien elle va avoir une bien meilleure trajectoire et plus basse par rapport au filet. Vous voyez de l'importance d'être bien penché ou alors d'être bas sur les jambes. C'est les deux moyens que vous avez pour toucher la balle plus basse par rapport à la table. Et ça vaut pour absolument tous les services. Absolument tous les services. C'est important de le noter. Et maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est tout simplement un petit jeu où je vais vous montrer des services à vitesse réelle et vous allez voir déterminer si le service est coupé ou lifté. Ok ?